Aloha, bienvenue dans cette guidance. Aujourd'hui, on regarde quelles croyances vous bloquent, vous limitent ou vous empêchent de voir quelque chose. Donc, vous avez la possibilité de choisir entre ces trois pierres et on ira ensuite mettre des cartes et des bâtonnets. Je vous retrouve tout de suite pour la guidance. Groupe 1, c'est parti. Donc, quel est le bâtonnet associé? Rencontrer des gens. Ok. Donc la croyance limitante ici, elle est plutôt dans la sphère relationnelle. Il y a une croyance ici par rapport à l'autre. Ça peut être par rapport à la société de manière générale, aux interactions avec les gens, mais ça peut aussi être beaucoup plus proche, comme par exemple une relation en particulier, une croyance qui touche à quelqu'un. Ça peut être un partenaire, une mère, un enfant. Voilà, en tout cas, c'est vraiment la sphère relationnelle ici. Ok. On va aller confirmer ça avec les cartes. Pour vous, groupe numéro 1, quelle croyance vous limite, vous empêche de voir quelque chose ou de faire quelque chose, parce que des fois, on est même bloqué dans nos actions à cause de nos croyances. Donc, groupe numéro 1, quelle est la croyance limitante ? Alors, pour certains, certaines, ici, on me dit... je ressens l'idée de sortir de sa tanière, comme s'il y avait une croyance que les gens pouvaient nous faire du mal ou ne s'intéresseraient pas vraiment à nous. Il y a un truc aussi en rapport avec l'amitié ici, on est un petit peu déçus, j'ai l'impression, des interactions, des relations. Allez, quelle est la croyance limitante? Non, j'en veux qu'une. Pour vous, groupe numéro 1. C'est vraiment cette idée que l'autre peut me faire du mal. Non, il y en a trop encore. Je pense que vous en avez plusieurs. En fait, je ressens plusieurs croyances limitantes, mais c'est vraiment lié au relationnel. Mais à la base, c'est la peur de l'autre, la peur qu'on nous fasse du mal. Et ça a entraîné d'autres croyances, en fait. Ok. Alors j'entends, moi j'ai pas envie de faire partie de ce grand cirque. Donc ici, je m'adresse à des gens plutôt introvertis, peut-être timides, ou en tout cas qui se méfient. Même si vous n'êtes pas timide, en tout cas, vous vous méfiez des autres, vous vous méfiez du monde extérieur. Pour vous, rencontrer du monde, vous faire des amis, c'est pas quelque chose d'évident. C'est pas facile. Et peut-être même qu'il y en a certains qui n'ont pas envie. Il y a une barrière avec ça. Ok. Avec cette carte, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes concentré sur ce qui peut vraiment vous rapporter quelque chose. Enfin, par exemple, ça peut être votre carrière, ça peut être des projets vraiment très personnels. Alors, c'est pas de l'égocentrisme dans le sens négatif du terme, mais c'est plutôt que vous préférez vous concentrer sur vos propres fruits, sur ce que vous allez cultiver vous et pouvoir récolter pour après vous nourrir, en fait. C'est comme si les autres, les gens, et surtout les nouvelles personnes, j'entends, parce que vous avez quand même peut-être votre propre famille, vous pouvez être en couple, vous pouvez avoir des enfants, avoir des amis, mais c'est un cercle assez restreint. J'entends que tout ce qui est inconnu, les gens de l'extérieur, donc les nouvelles rencontres finalement, il y a cette croyance-là que soit vous n'en avez pas du tout besoin, soit ça va vous décevoir, vous blesser. Donc vous préférez ne pas vous en occuper. Ne pas vous y intéresser. Alors que, ce que je ressens ici, c'est que vraiment vous pourriez avoir des expériences, de nouvelles connaissances, un enrichissement de la part de ces nouvelles rencontres.
mais vous les regardez pas. Pour moi ici, c'est vraiment la croyance que, les nouvelles personnes ne peuvent pas forcément nous apporter du bon. Hem, Voire carrément ne nous servent pas. La croyance que peut-être on a déjà ce qu'il faut, qu'on a déjà notre famille, les gens qui comptent et que voilà, il y a pas besoin de nouveautés, que s'ouvrir, aux autres, c'est, dangereux. Il y a vraiment ça. Dangereux ou inutile, selon votre situation. Mais c'est vraiment une croyance, enfermante, en fait, hein. Alors moi, j'ai l'impression que c'est pas que ça vous sabote, puisque vous avez déjà réussi, pour moi, à créer des choses et à vous nourrir, vous-même. En fait, ça vous ferme tout simplement certaines portes, qui pourraient quand même être bonnes et bénéfiques pour vous. C'est plutôt ça. Mais je ressens pas nécessairement de souffrance. C'est plutôt là qu'on vient vous dire, «Bah non, en fait, peut-être que tu te trompes, il peut très bien se passer de super trucs, hein, si tu t'ouvres à de nouvelles rencontres». Mais c'est une question d'envie, de volonté. Et là, pour la plupart d'entre vous, je ressens que non. OK. Mais si ça vient dans la guidance, c'est forcément que, ben, ça veut s'exprimer. Ça veut quand même vous dire: «Bah si, i peut-être que tu pourrais avoir encore plus de pommes, peut-être que tu pourrais, voir, plus de beauté autour de toi, peut-être que tu pourrais créer de nouvelles choses», voilà, j'ai vraiment ce sentiment avec vous. Quelle est votre croyance limitante? Groupe numéro 1. C'est simplement une invitation ici à voir cette croyance-là, parce que peut-être que vous en avez même pas conscience, hem et peut-être, à vous ouvrir aux nouvelles rencontres, à de nouveaux projets, vous créer de nouvelles opportunités. Votre croyance limitante, groupe 1. Alors pour certains, certaines, c'est vraiment lié à une personne, ça peut être un parent, un grand-parent ou quelqu'un que vous connaissez déjà et à qui, vous ne prêtez pas vraiment attention. Je ressens ça aussi. Alors que cette personne, apparemment a envie de faire un chemin avec vous, hein, a envie de marcher à vos côtés et vous ne la regardez pas. Pour une minorité, ça va être ça. Ouais, ouais, donc ici, c'est très, très relié à l'émotionnel, à la communication, au fait de penser, voilà, que c'est mort. Alors, c'est marrant parce qu'il y en a certains vraiment ici qui pensent que ça sert vraiment à rien de se faire des amis parce qu'on va soit être trahi, soit être déçu. Hem, les gens vont pas s'intéresser à nous pour ce qu'on est vraiment, vont s'intéresser plutôt à ce qu'on a. Donc il y a une grosse, grosse barrière de protection ici, hein. La croyance que les autres sont, donc les nouvelles personnes sont inutiles ou dangereuses, c'est quelque chose qui est quand même bien ancré, mais qui est dû à des conversations et des relations qui vous ont déjà déçus par le passé, hein. Pour moi, vous avez tourné le dos à certaines personnes et donc, aujourd'hui, vous ne faites plus rentrer n'importe qui dans votre cercle. Mais à vous de voir si ça vous a pas trop isolé, si vous êtes vraiment heureux ou heureuse comme ça. Quelle est votre croyance limitante, groupe 1? Ouais. Ouais, avec le renard, j'ai vraiment cette idée, mais les autres, de toute façon, sont malins et puis, ne me veulent pas que du bien, quoi. Ouais. C'est un effort pour vous. Hem, il y a cette croyance-là que c'est un effort pour vous d'aller vers les nouvelles personnes, en fait, hein. J'entends même pour certains, c'est ça me gonfle, ça me saoule de faire connaissance. OK. Parce que vous, je pense que vous avez déjà fait l'effort de vraiment découvrir des gens, hem, de donner et puis, bah, ça n'a pas été, réciproque. Il n'y a pas eu de retour. Donc vous pensez que les gens vont pas faire l'effort
que s'il y a un effort de fait, ça va peut-être être plutôt pour vous voler quelque chose, votre temps, votre énergie, votre argent, vos qualités, etc. Mais que vous n'allez pas forcément récolter quelque chose de positif à tout ça. Ok. Bon, bah, on va aller voir un conseil. Groupe numéro 1, c'est quoi le conseil par rapport à cette croyance? Quel est le conseil pour le groupe 1? Ça tombe direct. Alors, on nous parle de passage avec la licorne. Ok. Ça ne va pas durer. Si vous le décidez, bien évidemment. Cet état-là, cette protection, regardez. Là, voilà la protection. Ouais. Donc, cette protection-là que vous vous êtes mis, ces barrières face aux inconnus, hein, finalement, aux nouvelles personnes, c'est un passage dans votre vie, ça n'est pas censé durer. Voilà, vous pouvez décider, là, de rencontrer une nouvelle personne parce qu'il y a du potentiel par rapport à certains projets. Donc, il ne faut plus avoir peur. Quel est le conseil pour vous, groupe 1? Je pense qu'on veut surtout vous mettre l'accent sur le fait qu'il y a une personne en particulier. Il y a un homme ou une femme ici qui a envie de marcher à vos côtés, que vous ne voyez pas ou alors que vous ne voulez pas actuellement, alors que ça pourrait être bénéfique pour vous. Avec la carte de l'aventure ici, c'est ça, c'est le fait d'oser, puisque en ouvrant des portes, en acceptant d'accueillir certaines nouvelles personnes, eh bien, vous allez aller dans de nouvelles aventures en fait. Donc si vous vous ennuyez, si vous vous sentez un peu trop isolé, ça c'est la clé de faire des rencontres. Ok. Allez, on reprend un dernier bâtonnet. Groupe 1, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette croyance? Groupe 1. Eh ouais, bon, on est en plein dedans, hein, vie sociale. Donc ça vient simplement confirmer tout ce que je viens de vous dire. Et si ça résonne avec vous, eh bien, c'est que c'était un message tout droit destiné à vous faire, je dirais pas ouvrir vos portes, mais ouvrir peut-être un petit peu vos bras, voilà. Parce qu'avec cette pierre-là, moi, j'ai vraiment cette idée de dureté. On est solide comme un roc, on s'est fait tout seul, toute seule, mais il y a quand même quelque chose ici peut-être à comprendre. Que tout le monde n'est pas mauvais, que tout le monde ne vous voudra pas du mal. C'est... Voilà. Donc ouvrez-vous si vous en avez l'envie. Et moi, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Groupe 2, on y va. Quelle est votre croyance limitante? Alors, on a le bâtonnet de l'image et de l'apparence. Ok. Donc vous, la croyance qui vous limite, qui vous bloque, elle concerne votre image. Donc ça peut être votre corps, votre look, en tout cas, l'apparence. Ok. On va aller mettre une carte pour confirmer. Groupe numéro 2. Quelle est cette croyance limitante? Alors peut-être que vous vous trouvez moche, tout simplement. Peut-être que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes réellement. Peut-être que vous n'osez pas vous habiller ou vous maquiller ou vous faire ce que vous avez envie de vous faire au niveau de l'apparence. En tout cas, la croyance, elle est vraiment sur votre apparence. Ok. Peut-être aussi ici qu'il y en a qui refusent de vieillir, c'est ce que j'entends. Ou qui pensent que leur âge se voit. Il y a une idée comme ça? Ok. Groupe numéro 2, quelle est votre croyance limitante? Il y en a trop. Ouais. J'en ai vraiment qui se trouvent moches. C'est clairement ça. Donc évidemment, c'est une croyance, c'est faux. Groupe 2, non, j'en ai trop. Quelle est votre croyance limitante à vous, groupe numéro 2? Hop, bon, c'est clair. Ouais. Ici, il y en a qui sont vraiment durs. Hein.
très, très durs envers eux-mêmes. Alors c'est une croyance pour moi qui vous empêche de voir, qui vous oppresse, qui vous empêche également de d'avancer. C'est un obstacle pour vous, votre apparence, hein. En tout cas, l'idée, pardon, que vous vous en faites. On a vraiment cette idée-là. C'est un sacré challenge pour vous, hem, d'arrêter de vous voir, tel que vous vous voyez, en fait, hein. Ça demande vraiment un effort, comme ce cheval-là qui va sauter l'obstacle. Parce que pour l'instant, on ne voit pas, on est oppressé, étouffé par cette croyance. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Peut-être que vous ne voyez pas toute votre beauté, toute, j'entends votre grâce. OK. Alors, on va mettre une autre carte. Quelle est votre croyance limitante? Bon, pour moi, c'est assez simple, hein, votre groupe, hein. C'est vraiment cette croyance, de ne pas être à la hauteur, au niveau physique, au niveau de votre corps ou au niveau de votre, look vestimentaire. Enfin, il y a vraiment un problème ici à s'aimer, à s'accepter pleinement, hein. Ça peut être au niveau du poids, ça peut être au niveau de la couleur de peau, ça peut vraiment être un tas de choses. Et ça vous oppresse. C'est une croyance ici qui vraiment vous empêche d'exploiter tout votre potentiel. Peut-être même que pour certains, certaines, ça vous empêche d'être épanoui au niveau amoureux ou sexuel, hein. Groupe 2, quelle est votre croyance limitante? Oui. Ouais, ici, ça me confirme bien que pour certains, certaines, du coup, c'est difficile de se laisser séduire ou en tout cas de penser qu'on peut plaire à quelqu'un, d'accepter même peut-être un rencard. Enfin, il y a vraiment cette idée que cette croyance-là de ne pas être assez bien physiquement peut vraiment bloquer ou générer des problèmes dans votre vie amoureuse. Ça vous empêche, ouais, on est là-dedans, clairement, de récolter pour certains, certaines une relation épanouie. Donc si vous êtes célibataire et que vous ne vous trouvez pas assez bien, eh bien du coup, vous avez peut-être même développé un peu une peur de l'autre, une peur des rendez-vous amoureux, et cetera, parce que voilà, vous avez peur du jugement et vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même. Donc ouais, ici la croyance là, elle peut vraiment bloquer la vie amoureuse ou sexuelle, j'entends, hein. OK. Quel est le conseil pour vous? Je vais pas vous dire, prenez un miroir et regardez-vous, vous êtes magnifique, parce que ça marche pas comme ça, évidemment. Mais c'est quoi le conseil pour vous, là, par rapport à cette croyance limitante? Ouais, si, on a quand même cette idée-là de... Moi, avec cette carte, ce que je ressens, c'est très bizarre. C'est justement de ne pas vous regarder vous. Justement, je viens de parler de miroir et c'est pas anodin. C'est de ne pas regarder votre reflet dans le miroir, puisque de toute façon, vous allez toujours vous trouver des défauts et ne pas vous voir vraiment tel que vous êtes. Donc l'idée ici, c'est de ne pas vous regarder dans le miroir. Bon, je parle de manière générale, hein. Vous pouvez vous préparer en vous regardant, c'est pas le problème, mais ne passez pas des heures à vous scruter devant le miroir. En fait, ici, il faut regarder plus loin. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut vous regarder dans le regard aussi de quelqu'un. Alors, il y a peut-être ici un ami ou un partenaire ou un parent ou un enfant, enfin, quelqu'un ici qui peut vous valoriser, vraiment vous faire des compliments, vous dire des belles choses. Et eh bien, il faut écouter.
cette personne ou ces personnes-là parce que la lumière, elle est là. Votre lumière, elle est dans les yeux de quelqu'un ou d'autres personnes ici. Alors, je vous dis pas de vous fier uniquement à ce que pensent les autres de vous, hein. Je vous dis juste de vous remplir ici de l'amour et de la lumière, des compliments qu'on vous fait. Voilà, parce que pour moi, il y a vraiment des gens ici qui vous voient tel que vous êtes et peut-être même qui vous le disent. Et c'est ça qui peut vous faire du bien et vous faire conscientiser que votre apparence, elle est très bien. Plutôt que de vous regarder dans le miroir parce que ça, je sens que ça va pas être la même chose. Ok. Groupe numéro 2. Non, j'en veux qu'une. Groupe 2. Un conseil par rapport à cette croyance limitante. Bon, si elle veut absolument venir celle-ci. Ouais, il faut vraiment prendre de la hauteur. Ici, il y a une solution qui se trouve dans le regard d'autrui. Un regard qui est bienveillant et qui est vrai, hein, qui est réel, qui est sincère. Et aussi, on vous dit de prendre de la hauteur. C'est-à-dire que déjà, vous n'êtes pas qu'un corps, vous n'êtes pas qu'une image, hein. Donc, on a tous des défauts. Ça se travaille. Moi, je ne suis pas forcément pour le body positive dans le sens où maintenant, tous les défauts ou toutes les déviances sont mises à l'honneur, alors que non, je suis désolée, si on n'est vraiment pas bien dans sa peau, on peut créer le changement. Mais il faut aussi prendre conscience quand même que vous n'êtes pas que ça. Vous n'êtes pas qu'une image. D'ailleurs, vous n'êtes pas votre corps physique, du tout. Mais si il ne vous plaît pas, bien sûr, vous pouvez mettre des trucs en place, mais regardez-vous de manière beaucoup plus globale, de manière beaucoup plus simple, en fait, hein. Allez, je vais vous reprendre un bâtonnet pour clôturer mon groupe numéro 2 par rapport à cette croyance limitante-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Groupe 2. Oh, magnifique. Oui. Et puis du coup, pour un petit peu mettre de côté cette croyance-là qui peut vous blesser, on vous dit de vous donner aux autres aussi. Mais il y a vraiment un rapport d'échange comme ça avec les autres où vous pouvez être valorisé et puis retrouver de la confiance et vraiment une image positive de vous-même à travers les autres. Et vous aussi, vous pouvez donner beaucoup aux autres. Voilà ce qu'on vous dit. J'espère que ça va vous aider et je vous dis à très vite. Et je termine avec vous, groupe 3, le bâtonnet qui va nous en dire un peu plus sur la croyance limitante. C'est travailler. Ok, donc ici on a une croyance limitante qui concerne le travail ou le fait de travailler. D'accord. On va aller voir en détail avec les cartes. Donc ça va certainement concerner le domaine professionnel. Quelle est votre croyance limitante, mon groupe 3? Croyance limitante de mon groupe 3. Il y en a trop. Quelle est la croyance limitante du groupe 3? Ok, on y va. D'accord. Alors ici, prenez que ce qui résonne parce que c'est quand même assez précis. Je m'adresse à des gens qui pensent que il suffit de lancer une idée ou de lancer comme ça un rêve, une envie. Donc, on est quand même très dans les rêves, dans les émotions, dans les envies, dans les idées. Il suffit de lancer, voilà, de démarrer quelque chose et après, ça doit suivre son cours, ça doit couler. Vous voyez, un petit peu comme ce petit garçon qui il jette ses bateaux et puis après, il les laisse voilà, naviguer tranquillement dans la rivière. Il s'en fout, il s'amuse un petit peu, vous voyez. Mais vraiment cette idée-là que la croyance ici, c'est que travailler, ça ne devrait pas nécessiter vraiment d'efforts. Alors, je ne dis pas que vous êtes feignant ou feignante. Je dis juste qu'il y a une croyance ici
qui est dans le début. Alors, comment vous expliquer ce que je ressens? Il y a un truc par rapport au démarrage. C'est comme si vous vous mettiez beaucoup de temps à créer quelque chose, à réfléchir, à travailler. Vous êtes vraiment ouais, l'inverse de la fainéantise pour ce qui est de démarrer, pour ce qui est de construire, de créer. Mais après, vous jetez, c'est un petit peu comme si vous jetiez le projet, le rêve, l'envie. Et puis que vous vous dites, bon, allez, maintenant c'est l'univers qui doit faire son boulot. Vous voyez? Et après, on passe au suivant. Donc ici, c'est peut-être la croyance que si on récolte pas, alors il y a aussi une notion d'impatience. C'est un petit peu comme si, bon, bah, si je récolte pas, si je vois pas tout de suite quelque chose de positif, bah, c'est que c'est nul. Peut-être que mon idée était nulle, peut-être que mon rêve est parti se balader. Et donc, je vais en créer un autre et je vais lancer autre chose. Vous voyez? J'ai vraiment cette idée-là. Donc pour moi, ça concerne vraiment le domaine professionnel, mais ça peut être aussi d'autres projets de vie, ça dépend. Mais c'est comme si on mettait beaucoup de cœur à l'ouvrage au départ, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'amour par rapport à ce qu'on fait. Mais après, on ne sait pas quoi en faire en fait. C'est vraiment cette idée. Et la croyance, c'est que bah, il suffit du coup après de laisser la vie faire, suivre son cours. Et c'est une croyance qui vous limite, qui vous bloque. Parce qu'en fait, vous lâchez trop de choses. Voilà ce que j'entends. Vous lâchez trop de rêves, vous lâchez trop d'idées, vous lâchez trop de projets. Ou trop rapidement. Ok. Hmm. Donc c'est vraiment pas le fait de ne pas vouloir travailler. Moi, j'entends plutôt que dans le domaine du travail, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et la principale croyance qui est limitante pour nous, c'est de penser qu'il suffit en fait de démarrer. Ah, c'est très très bizarre ce que je ressens. C'est comme si on va pas au bout des choses. Voilà, c'est ça. Et cette croyance-là, peut-être même que vous pensez vous-même que vous n'êtes pas capable d'aller au bout d'un projet ou que vous n'avez pas les capacités de réussir quelque chose. Vous voyez? Donc on commence, on arrive à créer, à démarrer, on arrive à imaginer, on arrive à vraiment se donner. Et après c'est trop dur, ou après c'est trop long, ou après c'est trop loin. Vous voyez? Il y a vraiment ça. Ok. La croyance limitante de mon groupe 3. Croyance limitante du groupe 3. Ouais, mais c'est exactement ça. Avec les dés, encore une fois, on a cette idée de, allez hop, je jette mes dés, je jette les choses. Et puis après, eh bien, c'est la vie, ou alors c'est un tel, ou une situation, eh bien, qui va se régler, qui va faire les choses. Ok. J'ai l'impression que la croyance limitante, c'est la croyance, justement. C'est le fait de croire au destin, au hasard, peut-être aussi, de se dire, bon, allez, je jette ça, puis on verra bien ce que je récolterai, on verra bien si ça va m'ouvrir quelque chose, en fait, une porte. Alors qu'en fait, la clé, c'est à vous, de la trouver et d'aller ouvrir votre propre cage. Voilà, Ah, mais ça m'énerve parce que je ressens beaucoup de frustration ici. Beaucoup de potentiel, beaucoup de belles choses, mais qui sont bloquées au niveau du travail. Allez, on va vous prendre un conseil. Groupe 3. Quel est le conseil par rapport à cette croyance-là? Pour certaines, il y a du découragement. Il y a vraiment cette idée de ouais, bah, de toute façon, peu importe ce que je fais, de toute façon, j'en vois jamais vraiment les résultats. Donc, voilà quoi. Maintenant, je fais et puis ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais en fait, non, il y a une idée ici de non, 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 faut y aller là. Il y a quelque chose à faire, mais il faut suivre le truc jusqu'au bout, quoi. Quel est le conseil pour vous, groupe 3? Faut arrêter de se casser trop la tête. Voilà ce que j'entends. Avec la carte de la simplicité, c'est une idée de s'apaiser, de retrouver un peu de légèreté. Et en même temps, de nourrir son courage. Donc,
une seule carte. Un conseil pour mon groupe 3 par rapport à cette croyance. C'est quoi le conseil? Revenir à la simplicité, hein, déjà. C'est-à-dire, je fais. Intéressez-vous, par exemple, à la méthode SMART. C'est une méthode dans le coaching qui est très répandue. Et ça peut vous aider, éventuellement, pour un projet professionnel. Ouais. Avec les bénédictions, ici, on vous dit que en libérant certaines choses et surtout cette croyance-là, notamment que vous ne pouvez pas y arriver, que vous ne savez pas mener le projet jusqu'au bout, que quoi que vous fassiez, de toute façon, après, vous perdez de vue les choses, etc. Eh bien, tout ça, ça peut vraiment changer. Il y a des bénédictions et je ressens un fort potentiel chez vous, c'est ça qui est assez dingue. Mais il faut revenir au simple. Il faut vous libérer ici Ah bah, clairement, et regardez, en dos de deck, j'ai quoi? La libération. On a quoi? Freedom, la liberté. Non mais, c'est juste dingue. Il faut vraiment vous libérer de cette croyance-là. Allez, on prend un dernier bâtonnet. Quel est le message, la synthèse pour vous, mon groupe 3? Donc, avec ce bâtonnet-là qui nous parle de collègues, d'un ou d'une collègue, on vient bien nous confirmer qu'on nous parlait du travail. Et puis, j'ai aussi ce petit message que peut-être l'association, le partenariat, arrêtez peut-être de vous croire seul au monde et de tout faire seul. Il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vous aider. Et grâce à cette personne, en fait, tous les deux, ou plus, hein, si vous êtes plus, eh ben, vous pouvez vraiment level up. Hein. Je ressens du potentiel ici par rapport à un projet professionnel. Voilà les amis, je vous dis à très vite.